de mardi à mercredi, ils ont pu enfin se retrouver ensemble, Yasser et sa famille. Ça a fait des belles images tout à fait émouvantes. Enfin, c'était génial pour tout le monde. Voilà, mais le combat continue puisqu'il reste encore les deux sœurs qui sont toujours à Gaza. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions pour aussi qu'elles puissent être rapatriées en Égypte et puis ensuite trouver aussi des solutions pour des visas français. Mais c'est pas gratuit et il y a aussi des frais liés au rapatriement, etc. Donc on continue à essayer de collecter des fonds et puis on va reprendre un peu une campagne de lobbying puisque notre député Erwan Balanant, il y a quelques mois, nous avait dit que c'était très compliqué d'accorder un visa dans la mesure où ils étaient toujours à Gaza. Et bien voilà, maintenant qu'ils ne sont plus à Gaza, on a avancé d'un pas et du coup, voilà, on va dire il n'y a plus de blocage administratif. Donc on sait que l'hôpital de Brest, en particulier le professeur Malinowski, qui est chef de service d'ORL à Brest, se tient prêt à l'accueillir pour essayer de reconstruire un visage normal. Monsieur Balanant et Monsieur Tinard travaillent en étroite collaboration. Nous pensons donc qu'il n'est pas nécessaire d'organiser un rendez-vous en présentiel. Cela n'empêchera pas de vous tenir informés des actions mises en place par Monsieur Balanant. Je le vois demain et nous aborderons directement ce sujet. Il me donnera les instructions nécessaires pour les prochaines suites à donner. Je vous remercie par avance. Du 27 mars 2025. Est-ce que quelqu'un nous voit? Est-ce que quelqu'un nous voit? Est-ce que quelqu'un voit que dans les nuits glacées, nous avons besoin d'un peu de lumière pour regarder autour de nous et partager un repas? Est-ce que quelqu'un nous voit vivre sous une tente aux 4 parois de cuir, au toit branlant, inhabitable? Nous voit sortir chaque jour nos téléphones, nos batteries et nos radios à la main pour les recharger à une borne d'énergie solaire. Et lorsque le soleil se cache, comme en hiver, nous ne pouvons pas recharger nos appareils, ni même écouter les nouvelles à la radio. Est-ce que quelqu'un nous voit marcher des kilomètres chaque jour pour trouver un signal Internet, si faible soit-il? Nous voit tenter d'inventer un semblant d'éducation rudimentaire, précaire, parce que l'occupant, lâche, a privé des civils innocents et sans défense du droit d'apprendre. Les enfants et les étudiants ne peuvent plus s'instruire. L'occupant, lâche, a bombardé écoles, universités, a anéanti le système éducatif. Cette interdiction a également été décidée par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège dans le cadre de nouvelles sanctions contre les responsables de l'intensification de la colonisation et des violences en Cisjordanie.